Bonjour messieurs, dames, je tenais aujourd'hui à continuer notre réflexion sur Pessah, puisque nous sommes à quelques jours de la fête, donc des choses pratiques pour être fin prêt pour ce grand jour. Parlons tout d'abord du jeûne des premiers-nés. C'est le seul jeûne d'ailleurs du mois de Nissan. Je ne parle pas de celui que nous faisons, qui est réservé pour les tzadikim, le premier Nissan, mais je veux parler de celui qui se fait la veille de Pessah, et qui commence, comme tous les jeûnes en général, le matin et se finit le soir. Ce jeûne concerne uniquement les premiers-nés mâles. Pour quelle raison? Nous commémorons le miracle de la 10e plaie, cette plaie qui a frappé uniquement les garçons premiers-nés de père ou de mère égyptiens. Et Dieu, nous dit donc le texte, est passé au-dessus des maisons des Hébreux, d'ailleurs d'où le nom Pessah, qui signifie sauter, passer de l'autre côté. Et donc, pour remercier Hachem, nous jeûnons cette veille de Pessah. Si l'enfant n'est pas encore majeur, c'est-à-dire il n'a pas encore 13 ans, ce sera donc à son père de jeûner pour lui. Et nous avons une autre possibilité de nous acquitter de ce jeûne, c'est simplement en assistant, en participant à une cérémonie qu'on appelle soit une brit mila, soit un sioum, c'est-à-dire la circoncision d'un enfant au 8e jour, et donc nous pourrons à ce moment-là manger la séouda qui suivra et ne pas jeûner dans la journée, ou bien participer à la conclusion d'une étude de Talmud, par exemple, qui, là encore, nous permettra d'être acquittés de ce jeûne. Voilà. Je vous renvoie bien sûr vers votre rabbin si vous avez des questions précises concernant ce sujet. Je voudrais, si vous voulez bien maintenant, vous parler de la cachérisation de la maison pour que cette maison soit cachère les Pessah. Alors, prenons tout d'abord, bien sûr, les éléments de cuisine. Nous avons un évier. Si celui-ci est en inox, eh bien, c'est très simple à cachériser. Il suffira simplement de le nettoyer scrupuleusement avec les détergents habituels, et puis ensuite de verser sur toute la surface de l'évier, le robinet inclus, de l'eau bouillante. Cette eau, bien sûr, doit être chauffée dans un récipient kasher lui-même, kasher le Pessah. On peut utiliser la bouilloire de toute l'année pour kashériser cet élément, comme d'ailleurs les autres. Pourquoi? Parce que la bouilloire, elle, n'a pas contenu de hametz. On n'a pas mis de pain, de gâteau, de pâte dans cette bouilloire. Il n'y a eu que de l'eau. Par contre, évidemment, nous devons veiller à nettoyer l'extérieur de la bouilloire, puisque les contacts que nous avons avec la main qui parfois elle-même n'a pas été nettoyée, eh bien, peuvent laisser incruster dans la bouilloire du chametz. Donc, ça c'est pour l'inox. Les autres éviers qui sont en grès, eux ne sont pas cachérisables, ou en plastique dur. Il suffira simplement de le nettoyer correctement et de recouvrir avec un aluminium épais toute la surface de l'évier, ainsi que l'intérieur de l'évier, avec une bassine peut-être, ou même de l'aluminium, pour que, encore une fois, il n'y ait pas de contact direct entre la paroi de l'évier et les ustensiles que je mettrai dedans. Prenons maintenant la cachérisation donc, de la table. La table et tous les éléments, toutes les surfaces que j'utilise durant l'année doivent être nettoyées et recouvertes aussi entièrement avec éventuellement une toile cirée neuve que on installera pour la fête. N'oublions pas aussi que les murs qui se trouvent autour de l'élément de travail, donc de l'évier, etc., ont certainement reçu des projections durant l'année qui n'étaient pas forcément des projections qui étaient cachées avec Pessah. Donc il y a eu peut-être aussi des sauces contenant de la farine qui s'y trouvent. Veillons à bien nettoyer et à recouvrir aussi ces surfaces.
Pour tout ce qui est vaisselle, je recommande vivement d'investir dans une vaisselle cachère et Pessah, de façon à éviter tous les problèmes, et de la stocker d'année en année. Je souhaitais maintenant, si vous voulez bien, vous parler d'autre chose. Ceux qui portent des appareils, je parle d'appareils dentaires, amovibles, du style dentier, ouais, eh bien, il faut aussi penser à nettoyer ces appareils avant que la fête commence en utilisant les produits vendus dans le commerce et en les laissant donc tremper et en veillant à bien les brosser. Je souhaitais aussi peut-être ouvrir une parenthèse sur le Seder de Pessah. Alors, le repas qui se fera autour de la Haggadah, cette soirée donc, qui est pour nous qui vivons dans la Gola deux premiers soirs de fête, s'organise de la manière suivante. Il y a deux aliments essentiels qui doivent se trouver sur la table. Le vin, pour fêter la délivrance, parce que à chacune de nos cérémonies, nous faisons le kiddush. Ce kiddush, qui est cette coupe de vin qui annonce justement le passage de l'obscurité vers la lumière, doivent, donc ces coupes de vin que l'on doit préparer, au nombre de 4, doivent être prises à partir de vin rouge. Oui. Et même si nous avons un vin blanc de meilleure qualité, il est préférable de prendre du vin rouge. Pourquoi? Parce que ça rappelle encore une fois aussi les plaies d'Égypte. Je voudrais mettre l'accent aussi, avant de refermer ma parenthèse, sur l'importance de boire ces 4 coupes de vin accoudées côté gauche, encore une fois pour marquer notre liberté, comme le faisaient à l'époque les gens de la noblesse qui étaient allongés sur le sofa et qui ainsi donc mangeaient d'une manière complètement libre. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est de veiller à ce que nous ayons pour le motzi de la galette, de la matzah, mais faite à la main, ce qu'on appelle matzah yad shmura. Shmura, c'est-à-dire qui a été gardée. En fait, dans la préparation de cette galette, nous avons fait en sorte que depuis que le blé a été cueilli jusqu'au moment où il a été moulu, eh bien, il n'a pas été en contact avec toutes sortes d'humidité et ainsi préservé de hametz. Voilà, donc c'est ces 3 choses qu'il faudrait avoir sur la table du Seder pour que la fête soit accomplie selon les règles de la Torah. Je répète, du vin rouge, 4 coupes de vin que l'on va boire espacées dans la Haggadah, côté gauche, et les hommes comme les femmes sont obligés de le faire, et les matzot, les galettes faites à la main. Je voudrais aussi, et je conclurai là-dessus, ne pas oublier que la fête de Pessah, c'est avant tout la fête des enfants. C'est l'enfant qui doit être en première ligne. C'est lui qui pose les questions, c'est vers lui que doivent aussi aller tout notre intérêt. Donc veillons à commencer le Seder de Pessah suffisamment tôt, laissons l'apéritif de côté, mais plutôt commençons par l'histoire de la sortie d'Égypte, laissons-le lire la Haggadah en français même, pour qu'ils puissent mieux la comprendre, et surtout préparons-nous, nous adultes, pour pouvoir leur donner les réponses escomptées. Je vous laisse mon numéro de téléphone, de façon à ce que toutes vos questions me soient posées sans aucune gêne. 06 61 25 25 25. 06 61 25 25 25. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pessah Kasher et dans la joie, que si Dieu veut, nous puissions ensemble les fêter à Jérusalem très très bientôt, dans cette allégresse qui sera celle du temple reconstruite. Pessah Kasher Sameach.